Avez-vous déjà songé au nombre de millionnaires qui vous entourent? Nous avons tous nos propres idées sur le nombre de personnes véritablement riches, mais les chiffres réels pourraient bien vous surprendre. Et si vous n'êtes pas encore millionnaire ou si vous n'avez pas encore atteint vos objectifs financiers, restez jusqu'à la fin. Nous aborderons des étapes puissantes et essentielles pour vous aider à commencer à bâtir votre richesse et à faire rouler votre propre boule de neige financière. Pour commencer, un millionnaire est défini comme une personne ayant une valeur nette de 1 million de dollars ou plus. Cela signifie que la valeur totale de ses actifs, y compris sa maison, ses véhicules, ses comptes de retraite et ses économies bancaires, moins toutes ses dettes, équivaut à au moins 1 million de dollars. Il est important de noter que ce chiffre peut varier considérablement, certains millionnaires ayant une valeur nette de 2 millions, 10 millions, voire 100 millions de dollars. Une étude récente menée par UBS Wealth Management révèle qu'il y a plus de 22 millions de millionnaires aux États-Unis. Étonnamment, ce chiffre dépasse la population totale de la Floride, et le nombre de millionnaires continue d'augmenter. Pour contextualiser, la population totale des États-Unis est d'environ 346 millions d'habitants. Cela signifie qu'environ 9% des adultes américains sont millionnaires, ce qui montre à quel point de nombreuses personnes ont réussi à accumuler une somme d'argent conséquente à travers le pays. L'augmentation récente du nombre de millionnaires est en grande partie due à des facteurs tels que la forte performance du marché boursier, la croissance explosive de la technologie, et surtout, la flambée récente des valeurs immobilières et des prix des maisons individuelles. Pour beaucoup, l'investissement en bourse a été le principal moteur de leur richesse. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui ont effectué des contributions substantielles à leur compte de retraite, qui ont bénéficié de la puissance des intérêts composés sur une longue période. De même, les propriétaires ont connu des gains substantiels dans la valeur de leur propriété, surtout s'ils possèdent leur maison depuis plus de quelques années. Dans de nombreux marchés, les valeurs immobilières ont explosé, augmentant considérablement ces chiffres de valeur nette. Ainsi, environ 9 adultes sur 100, soit presque une personne sur 10 que vous pourriez croiser dans la rue, ont une valeur nette personnelle supérieure à 1 million de dollars. Il est surprenant de penser que, lors d'une simple course au supermarché ou en marchant sur un trottoir animé, environ une personne sur 10 que vous croisez a réussi à atteindre ce jalon. Ce ne sont généralement pas ceux qui conduisent des voitures de sport à accent graveleuil ou des SUV de luxe. Au contraire, ils ont tendance à rester discrets, conduisant souvent des voitures plus anciennes mais bien entretenues, conçues pour la fiabilité plutôt que pour le spectacle. En matière de style, ils optent pour des vêtements décontractés et confortables, souvent sans étiquette ou logo de créateur. Vous ne les verrez pas couverts de bijoux clinquants ou de montres coûteuses. Beaucoup préfèrent des articles pratiques et quotidiens qui leur permettent de se fondre dans la foule plutôt que de se démarquer. Ils ne sont certainement pas du genre à se vanter de leurs revenus, des vacances extravagantes qu'ils ont prises l'année dernière ou du fait qu'ils n'ont jamais à se soucier de l'argent. Le statut de millionnaire semble rare, et il est facile de supposer que la plupart des gens n'atteignent pas ce niveau de réussite financière. Mais en réalité, les États-Unis comptent aujourd'hui une telle concentration de millionnaires que vous êtes susceptible de croiser leur chemin quotidiennement sans même le savoir. L'enquête de Charles Schwab sur la richesse moderne de 2022 nous donne un aperçu plus précis de ce que signifie être millionnaire de nos jours. Bien que techniquement, atteindre une valeur nette de 1 million de dollars qualifie quelqu'un de millionnaire, l'enquête a révélé que la valeur nette moyenne des millionnaires aux États-Unis est en réalité d'environ 2,2 millions de dollars. Ainsi, si 1 million de dollars est le point d'entrée, de nombreuses personnes étiquetées comme millionnaires possèdent bien plus que ce montant. C'est intéressant, car nous supposons parfois automatiquement qu'un millionnaire est quelqu'un qui a à peine 1 million de dollars, mais le terme inclut toute personne ayant une valeur nette de 1 million de dollars ou plus. Et croyez-le ou non, une personne sur 10 que vous croisez pourrait bien avoir une valeur nette bien supérieure à ce seuil de 1 million de dollars. La plupart des millionnaires sont autodidactes et ont bâti leur richesse grâce à un mélange de travail acharné, d'éducation et d'investissement intelligent. Beaucoup d'entre eux ont commencé modestement et ont utilisé leur dévouement et leur connaissance pour créer leur richesse. Ils donnent généralement la priorité à l'investissement régulier, que ce soit en contribuant systématiquement à leur compte de retraite, en constituant un portefeuille immobilier important ou en investissant dans une petite entreprise. Ils font de l'investissement une priorité et une habitude à long terme, en plaçant leur argent dans des actifs qui augmenteront leur richesse pendant de nombreuses années. En faisant des choix d'investissement judicieux et en prenant des risques calculés, ils ont réussi à faire croître leur richesse au fil du temps. Ces mêmes méthodes simples ont fonctionné pour des millions de personnes. La Réserve fédérale a constaté que l'âge moyen d'un millionnaire est d'environ 61 ans, ce qui est logique quand on y pense. La plupart des gens accumulent leur richesse sur des décennies, travaillant dur, épargnant et investissant régulièrement,
plutôt que de devenir riche du jour au lendemain. Il faut généralement du temps pour que toutes ces économies et investissements portent vraiment leurs fruits. Beaucoup d'entre nous rêvent de bâtir une fortune dans la vingtaine ou la trentaine, et bien que cela soit certainement possible, la plupart des gens accumulent leur richesse grâce à une approche lente, régulière et fiable. Pour la plupart des millionnaires, atteindre ce seuil de 7 chiffres arrive plus tard dans la vie, grâce à des années de bonnes habitudes financières, de petites augmentations régulières de revenus, à la puissance de la propriété immobilière et à beaucoup de patience. Être millionnaire est encore une grande réussite, même aujourd'hui, alors que nous entendons souvent parler de milliardaires et de fortunes colossales. Atteindre ce cap du million de dollars montre que quelqu'un a travaillé dur, a fait des choix financiers intelligents et a su respecter son plan malgré les hauts et les bas, tant économiques que personnels. Ce type de travail acharné et de discipline n'est pas facile. Il démontre des années de détermination, de frugalité, de dépenses judicieuses et de choix d'investissement, ainsi que la capacité à résister à la tentation d'acheter de nouvelles choses, même si les prix continuent d'augmenter et que le coût de la vie peut être élevé. Avoir une valeur nette de 1 million de dollars vous offre encore beaucoup d'options que beaucoup de gens n'ont pas. Cela peut également être considéré comme le point de départ pour créer plusieurs autres millions de dollars de richesse personnelle. Après tout, le premier million est le plus difficile à atteindre. De plus, dans un monde où de nombreuses personnes luttent pour diverses raisons, y compris un manque de maîtrise de soi, être millionnaire peut être considéré comme une véritable réussite et une source de fierté. Bien sûr, la réussite est différente pour chacun, et ce qui compte vraiment, c'est de trouver la stabilité financière et la tranquillité d'esprit, quelle que soit votre valeur nette. Avec 1 million de dollars d'économie de retraite, un retraité pourrait raisonnablement s'attendre à générer environ 40 000 dollars par an en suivant la règle de retrait de 4%, une ligne directrice largement recommandée pour des dépenses de retraite durables. Combiné aux prestations de sécurité sociale, cela pourrait offrir un mode de vie confortable, en particulier pour ceux qui ont peu de dettes et des dépenses modestes. Bien que cela ne permette pas une vie de luxe extravagant ou de voyage constant, ce montant peut tout de même fournir un revenu substantiel, ainsi qu'une croissance potentielle du capital s'il est laissé intact dans un fonds indiciel S&P 500, par exemple. L'investissement pourrait croître d'environ 100 000 dollars par an en moyenne, doublant potentiellement de valeur environ tous les 7 ans grâce aux intérêts composés. Les envieux supposent rapidement que ceux qui ont une valeur nette substantielle ont hérité de leur argent ou l'ont obtenu par un coup de chance. Cependant, ces statistiques sont susceptibles de faire éclater cette bulle d'hypothèse. Selon les recherches de Ramsey Solutions, seule une fraction des millionnaires ont reçu un héritage pour les aider à bâtir leur richesse. Seulement 21% des millionnaires ont reçu un héritage, et parmi eux, seulement 16% ont hérité de plus de 100 000 dollars. Encore plus frappant, seulement 3% des millionnaires ont reçu un héritage de 1 million de dollars ou plus. Ces données remettent en question le mythe selon lequel la plupart des millionnaires sont nés dans la richesse, montrant que la grande majorité a bâti sa fortune grâce à sa propre discipline financière, à ses économies et à ses investissements, plutôt qu'en comptant sur de l'argent hérité. De plus, ils n'ont généralement pas des revenus élevés. Seulement 31% d'entre eux ont gagné en moyenne 100 000 dollars par an au cours de leur carrière, et un tiers n'a jamais atteint 6 chiffres dans une seule année de travail. Si vous cherchez à accélérer votre chemin vers le million, commencez par envisager la propriété immobilière si cela correspond à votre situation. Posséder une maison peut être un important facteur de richesse pour la plupart des gens, car cela combine des avantages comme la croissance des capitaux propres, le remboursement de l'hypothèque et l'appréciation de la propriété, donnant à votre richesse un puissant coup de pouce au fil du temps. La Réserve fédérale a constaté que la valeur nette moyenne d'un propriétaire est plus de 38 fois supérieure à celle d'un locataire. Ensuite, évitez autant que possible les dettes à la consommation. Bien que certains types de dettes puissent être bénéfiques, l'emprunt conduit souvent à des dépenses excessives pour des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin, ce qui peut vraiment ralentir vos progrès. Enfin, profitez au maximum des comptes de retraite, surtout si votre employeur propose une contribution correspondante. C'est essentiellement de l'argent gratuit qui peut vraiment s'accumuler au fil des ans. Il peut être choquant de penser que près d'une personne sur 10 que vous voyez au magasin, dans les restaurants ou à l'aéroport est millionnaire. Bien que le mot millionnaire n'ait plus le même poids qu'autrefois, il reste une réalisation significative qui reflète le dévouement et la planification à long terme. Plus important encore, atteindre ce statut de millionnaire sert souvent de base solide pour bâtir une richesse encore plus grande. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de conseils pratiques et inspirants sur la création de richesse et la gestion financière.